Allez, c'est parti les amis. Maintenant, on va faire de l'assemblage. On arrête de faire des pièces. Donc vous, logiquement, vous avez votre chanière avec les quatre pièces avec air fixe, support supérieur, rondelle et vis M5. Mais elles ne sont pas assemblées. Elles ont juste été créées dans l'atelier de pièces. Donc, vous avez l'onglet Assembly. Donc, si vous ne l'avez pas, chose qui me paraît improbable, vous cliquez sur le petit plus en bas à gauche et vous allez lui dire créer un assemblage. Et vous aurez donc cet onglet avec une nouvelle carte graphique, avec de nouveaux éléments et des nouvelles fonctions qui sont dédiées à l'assemblage de pièces. Petite parenthèse, je ne suis pas expert de Onshape. Je vous propose une méthodologie que j'ai apprise sur le tas, qui est un peu issue de mon utilisation également de SolidWorks, qui fait que j'utilise ce logiciel de telle manière. Et c'est ce que je vous propose dans les vidéos. Si vous voulez aller beaucoup plus loin ou si vous rencontrez ou on vous propose d'autres méthodologies, n'hésitez pas à travailler différemment. Dans ce cas-là, pour ceux qui veulent chercher, vous avez un centre d'apprentissage avec des modules sur OneShape qui sont plutôt bien faits, qui vous permettent d'appréhender le logiciel OneShape d'une manière différente. En tout cas, avec ces tutos, moi je vais utiliser cette méthodologie et on va aller chercher maintenant dans l'assemblage les pièces qui nous intéressent. Donc là, vous avez l'icône insérer et vous allez pouvoir insérer les pièces. Donc vous cliquez tout simplement sur, alors si je clique sur équerre fixe, j'ai mon équerre fixe qui apparaît et puis je vais aller chercher ma pièce, mon support supérieur. Donc je vais commencer juste par ces deux pièces. On va déjà commencer avec deux pièces, ça sera le plus efficace. Donc on va travailler avec les liaisons mécaniques. Ces liaisons mécaniques, on les a ici, donc fixe, pivot, glissière, etc. Il faut savoir que dans ma matière en construction mécanique, on utilise les liaisons mécaniques. Et pour ceux qui ne sont pas habitués de cette terminologie et de cet outil de liaison mécanique, on regarde en fait le mouvement des pièces ou des ensembles de pièces par rapport à leur rotation et à leur translation. Et on va regarder suivant un axe orthonormé. Donc l'axe orthonormé, il est là. Et on va regarder suivant, là on a le repère, et on va regarder suivant X, Y et Z. Donc translation en X, translation en Y, translation en Z, rotation autour de Z, rotation autour de Y et rotation autour de X, ce qui nous fait 6 degrés de liberté. Donc voilà, ce sont des termes, je fais un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas les liaisons mécaniques. La liaison que nous avons entre la pièce équerre et la pièce support fixe, c'est une liaison pivot. C'est-à-dire qu'on a cette pièce qui tourne, c'est une charnière, et on a cette pièce qui tourne autour. Donc elles sont en contact, cette surface plane est en contact avec cette surface plane, et on a une rotation qui se fait autour de cet axe qui est ici. Donc on va aller chercher la liaison pivot. Donc la liaison pivot, elle est là, pivot. Alors OneShape, il fonctionne avec des connecteurs de position. En gros, vous lui dites la zone où vous allez avoir le contact. Donc ici, c'est relativement facile. Vu qu'on est sur cette surface, alors n'hésitez pas à écarter les pièces. Je vous ai dit que c'était cette surface d'appui et que le centre était ici. Donc le connecteur pour l'équerre fixe, il sera ici. Et le connecteur, et vous voyez, il me prend la surface cylindrique également en couleur. Et on va avoir la même chose, mais cette fois ici pour le connecteur sur le support supérieur. Et vous allez avoir automatiquement donc les pièces qui vont s'assembler correctement et vous allez avoir la liaison pivot. Donc si je valide, donc j'ai validé et vous avez, alors pour que les deux pièces sont mobiles. Donc vous voyez, je peux difficilement faire bouger une pièce par rapport à une autre. Donc il faut que je décide que ma équerre ici fixe, elle soit réellement fixée. Donc vous faites clic droit, fixer,
Et cette équerre fixe, du coup, est vraiment fixe, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Alors, vous pouvez faire bouger l'assemblage, mais si vous cliquez sur support supérieur, vous allez avoir la mobilité de celle-ci. Donc là, normalement, déjà, par rapport pardon, à ici, euh, on, on a une mobilité qui apparaît. Ça marche? Donc, maintenant, on va aller rajouter les derniers éléments pour être le plus crédible. Et on va aller insérer la vis. Donc, j'ai cliqué, insérer, vis, je valide. Je vais vous montrer, c'est l'occasion de vous montrer d'autres fonctions de cet outil assemblage, de ce module assemblage ou de cet onglet assemblage. Donc, je vais cacher l'équerre fixe. OK. Maintenant, je vais décider de dire que cette vis, en fait, quand elle rentre dans ce filetage, quand il rentre dans ce trou taraudé, qu'est-ce qu'on fait? On visse, c'est-à-dire qu'on tourne et la vis rentre. Donc elle fait une rotation autour de Y et une translation autour de Y. Donc, pour nous, c'est ce qu'on va appeler une liaison pivot glissant. Donc là, on fait la même méthodologie que tout à l'heure. Je vais dire qu'ici, le connecteur, il va être ici. Donc vous avez vu, j'ai pris la surface plane et le centre de cette surface plane. Et je vais reprendre le même que tout à l'heure. L'entrée de mon trou taraudé, il est ici. Donc vous avez, je valide, et vous avez ici une liaison pivot glissant. C'est-à-dire que votre vis, elle rentre, mais elle peut aussi tourner. Ça marche? Sauf que ça, c'est une relation hélicoïdale. C'est-à-dire que le filetage, il permet pas de vous rentrer, c'est pas un clou, vous pouvez pas rentrer comme ça. Donc, on va y mettre maintenant une relation de vissage, une liaison hélicoïdale. Et la contrainte, c'est la fameuse pivot glissant. Donc là, il y a marqué cylindrique 1. Je clique dessus. Le pas, pardon, 0,8. Donc 0,8, c'était le pas au niveau des éléments filetés, hein, la distance que vous avez entre quand vous faites un tour, vous avancez de 0,8 mm. Je valide, et regardez ce qui s'est passé. Vous vous retrouvez avec une vraie vis qui fonctionne, vous vous retrouvez avec une relation comme une vraie vis, c'est-à-dire que si je me mets à, alors je prends par exemple lui, si je me mets, oula, alors je vais imaginer que lui, il est fixe, comme tout à l'heure, tac, je l'ai fixé, je prends ma vis, et regardez, alors on va rezoomer, alors là je dévisse, hop, alors on peut avoir, alors là étonnamment, modifier, inverser la direction, parce que en ISO, en, en norme ISO, quand vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous vissez. Donc là c'est ce que je fais, vous voyez, je tourne, et puis ça se visse, ni plus ni moins, dans ma pièce support supérieur. Je vais y arriver. Donc je dévisse, comme ça on va mettre la vis. On va mettre la vis au bon endroit. Donc, je fais réapparaître mes pièces. Ah, qu'est-ce qu'elle... hop. Là, je fais... alors, vous voyez, d'un point de vue concret, la pivot, si je me mets à fixer ces deux pièces, la pivot ne peut plus exister. Donc, vous voyez, il y a aussi une relation en fonction de ce que vous faites avec votre outil. Donc là, typiquement, c'est pas grave, hein, mais en ayant fixé les deux pièces, automatiquement, on n'a plus la relation la relation de rotation. Donc là, je vais la remettre désancrée, donc c'est-à-dire qu'elle est mobile. Donc automatiquement, vous pouvez la tourner. La problématique, c'est que votre vis ici, je vous ai montré la relation de l'hélicoïdale, mais en vrai, une fois que vous allez monter cette vis, elle va se retrouver fixée avec les différents éléments. Donc ce qui va se passer, c'est que je vous ai montré la relation d'hélicoïdale, mais en situation d'assemblage, on va jusqu'à la mise en place d'une relation fixe. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'était l'occasion de vous montrer cette relation
de vissage et de faire une vidéo beaucoup trop longue, je m'en rends compte. Donc, on va insérer la rondelle. Comme ça, on finalise cet assemblage. Donc là, pareil, moi ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien cacher les pièces qui ne sont pas utilisées lors d'une phase d'assemblage. Donc, la rondelle, et bien là, je vais tout simplement dire que cette rondelle, et bien, au moment du montage, elle est fixe, hein, elle ne bouge pas. Donc, fixe. Au niveau des connecteurs, ben, le plus simple, c'est de prendre cette surface plane ici. Vous avez le connecteur qui est là. Et le connecteur, cette surface d'appui va être avec cette surface d'appui ici. Et vous voyez, tout est mis en place. Je valide. Donc la rondelle est fixée sur... alors bien évidemment, c'est virtuel. Mais une fois que la vis elle est serrée, ce n'est plus du tout virtuel. Donc, je refais réapparaître ma vis. Bon, cette histoire de relation hélicoïdale. On peut tout simplement... Alors, si je fais exclure, est-ce que ça marche? Je fais exclure comme ça. Ça veut dire que en vrai, elle est toujours apparente dans mon assemblage, mais elle n'est pas utilisée au moment de ce que je vais faire maintenant. Donc, on va mettre une relation fixe, et cette fois, ce que je vais faire, c'est que c'est cette surface d'appui qui va se retrouver contre la surface de la rondelle, parce que c'est des éléments d'adhérence. Les éléments filetés, quand vous vissez, c'est la surface plane qui va aller en contact sur notre surface plane, et c'est cette adhérence-là qui fait que ce sont des éléments fixes. Je valide, et on a terminé notre assemblage. Donc on a la charnière, on a la charnière. Vous voyez, il y a très peu de différence, hein, parce qu'on a créé l'atelier de pièces de manière cohérente, et maintenant on a fait un assemblage. Et vu que votre système, il a uniquement 1 degré de mobilité, et c'est une liaison pivot, c'est-à-dire que tous les autres éléments... Alors, en vrai de vrai, quand je serre fort, il n'y a plus de degré de mobilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette charnière, c'est une charnière qui a pour but d'être fixée, hein, on est d'accord. Là, on est encore une fois sur de la théorie. J'ai pas vraiment serré ma vis. Je choisis la mobilité que je souhaite, c'est-à-dire le réglage que je veux. Une fois que vous avez fait votre réglage, clac, vous fixez, et vous avez, voilà, vous avez votre charnière qui est en position. Donc ça, c'est la situation pour cet assemblage. Si vous avez des éléments beaucoup plus compliqués, vous allez avoir beaucoup plus d'éléments mobiles, et vous allez pouvoir vraiment vous amuser et vraiment pouvoir quel est les mouvements possibles de votre assemblage, et voir si virtuellement si votre modèle est viable. J'arrête ici. On va passer sur une vidéo normalement beaucoup plus courte pour vous faire l'interaction entre l'assemblage et la charnière.